Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une question cruciale qui touche de nombreux foyers, la pénurie de logements en France. Nous allons dévoiler les dessous du marché immobilier, expliquer comment la crise actuelle a tout changé et surtout discuter des solutions possibles. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour connaître les actions que nous pouvons tous entreprendre. Aujourd'hui, les professionnels du secteur du logement sonnent l'alarme. Une crise de logement serait à nos portes. Les chiffres du ministère de la Transition écologique révèlent que plus de 480 000 permis de construire ont été accordés en 2022, soit une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente. Cependant, cette hausse s'explique largement par des impératifs réglementaires tels que la réglementation sur la performance énergétique qui touche aujourd'hui les propriétaires. En creusant davantage, on constate une baisse significative des permis accordés dès le dernier trimestre 2022 et seuls 376 000 logements ont été effectivement mis en construction, donc soit 3,7% de moins qu'en 2021. Ces chiffres suscitent beaucoup d'inquiétudes quant à la capacité du secteur de la construction à répondre à la demande croissante. Effectivement, donc on va découvrir les coulisses du marché et l'impact qu'a eu la crise sanitaire. Donc, sans jargon compliqué, donc la crise sanitaire du Covid-19 a chamboulé nos vies et cela a eu des répercussions sur l'immobilier que chacun peut comprendre. Avec le boom du télétravail, beaucoup d'entreprises ont réduit leurs espaces de travail et de bureaux, ce qui libère ainsi un nombre considérable de mètres carrés. Cette tendance donc inattendue a eu un impact direct sur l'offre disponible de logements. Et imaginez-vous si une partie de tous ces espaces pouvaient être convertis en logements abordables pour ceux qui en ont besoin. En parallèle, du coup, la loi climat et résilience ajoute une signification des travaux à réaliser. Elle souligne l'augmentation de la taxe foncière et la mise en place du permis de louer sur certaines communes, ainsi qu'un plafonnement des loyers sans aucune contrepartie pour les propriétaires. Des augmentations de la taxe foncière, par conséquent, les propriétaires se tournent aujourd'hui vers d'autres solutions plus rentables et plus avantageuses fiscalement. Voilà les raisons de ce qui a transformé le marché de l'immobilier que nous connaissons. Selon une étude de l'Union sociale pour l'habitat, il est estimé qu'il faudrait construire ou remettre sur le marché au moins 518 000 logements par an d'ici à 2040 pour répondre aux besoins de la population. Cette estimation dépasse largement celle de la Cour des comptes, qui tablait sur 370 000 logements par an. J'ai vu récemment aussi qu'une association, la Fondation d'Abbé Pierre, plutôt, pardon, était plus partie sur 1 million, ce qui me paraît énorme. Ces chiffres mettent en lumière la gravité de la situation et je pense qu'il faudrait aussi un échange entre toutes les parties prenantes pour pouvoir estimer le nombre de logements nécessaires pour que tout le monde puisse être logé correctement. Elisabeth Borne, qui est maintenant l'ancienne ministre du Logement, a annoncé des mesures majeures pour lutter contre la crise du logement. Face à la pénurie, le gouvernement proposait de doubler la construction de logements locatifs intermédiaires avec un financement de 500 millions d'euros de l'État et de la Caisse des dépôts. De plus, un plan de rachat de projets de construction des promoteurs à l'arrêt sera mis en place, visant à augmenter la production de logements sociaux et intermédiaires. Le secteur du logement étudiant recevra également une attention particulière avec la promesse de 35 000 nouveaux logements d'ici la fin du quinquennat Macron. Ces mesures visent à répondre aux besoins variés de la population et à relancer la construction dans le secteur. Vous avez dû voir aussi passer l'information du remaniement du gouvernement la semaine dernière et on voit bien qu'il n'y a pas de ministre du logement alors que c'est un grand sujet et un grand problème aujourd'hui, que ce soit sur l'accession ou sur la location. Donc on attend de savoir qui va s'occuper du dossier puisque visiblement aucune personne n'a ce dossier en main. C'est la question de la semaine. Donc justement, citoyen, il est temps d'agir face à la pénurie de logements. Chacun de nous peut contribuer à apporter des changements. Que vous soyez locataire, propriétaire, votre voix, elle compte. Partagez vos expériences, vos idées et surtout les solutions qu'on pourrait apporter. Ensemble, nous pourrons faire entendre notre appel à une action immédiate. Et il ne faut pas laisser cette question donc cruciale passer inaperçue. Agissons maintenant pour un logement plus accessible pour tous et nous vous invitons à échanger en commentaire ou sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn ou sur la vidéo qui sera puis republiée. Je voulais aussi parler rapidement d'une solution qui paraît intéressante, dont les parties prenantes parlent en ce moment, qui concerne le logement plus social.
C'est la possibilité aux collectivités locales d'être propriétaires des terrains et les foyers être propriétaires uniquement du bâti. Donc ça peut être une solution qui permet justement de réduire le coût à l'achat, de pouvoir avoir accès à un financement plus faible et de pouvoir revendre au prix d'achat moyennant une plus-value grâce aux travaux qui ont été effectués, puisque les gens seraient propriétaires de leur bâti, donc ils pourraient effectuer les travaux qu'ils souhaitent et ils revendraient sans forcément qu'il y ait une énorme plus-value, comme dans certains pays, comme à Singapour par exemple, où les gens sont uniquement propriétaires du bâti et pas du terrain, et ce qui laisse la possibilité à de nombreux foyers d'être propriétaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous avons exploré l'état actuel du marché, discuté des coulisses de l'immobilier, présenté le plan de soutien du gouvernement et mis en lumière les solutions proposées, même si on voit que le ministre du Logement est le grand absent de ce remaniement. Restez informés, partagez et agissons ensemble pour un logement plus sûr et accessible pour tous. Merci Tissa, merci à tout le monde et prochaine vidéo.